dans ce 4e épisode de Gonbe. Ici Lexine et aujourd'hui avec moi j'ai Lisa. Bonjour Lisa. Salut Lexine. Je te laisse te présenter en 2 mots si tu veux. Oui, bien donc je suis Lisa, j'ai 31 ans. Je participe à un podcast qui s'appelle La Menstruelle, c'est comme ça qu'on se connaît puisque Gonbe et La Menstruelle font partie du label Podcut. Et voilà, dans La Menstruelle, on parle des menstruations, rien à voir avec la Corée, même si les Coréennes aussi ont leurs règles. Et on aborde plein de sujets différents, parce que mine de rien, on peut dire beaucoup de choses quand on commence à parler des règles, même si on ne penserait pas comme ça au premier abord. Et c'est à peu près tout ce que je fais de notable. C'est déjà bien. Enfin, la menstruelle, c'est quand même Ouais, quelque chose d'assez on s'occupe instructif. pas mal. Hein. Merci. Bon, ça va, tu passes une bonne journée? Oui, aujourd'hui, c'est pas de boulot, donc je me relaxe. Jusqu'à présent, on avait du soleil, c'était parfait. Et puis, à part ça, tout va bien. Et toi, est-ce que tu passes une bonne journée? Ça va. Franchement, je suis contente. En plus, on va discuter d'un pays que j'adore et d'un sujet que j'aime bien. J'adore bouffer, donc forcément, tout de suite, un épisode sur manger, ça va être... ça Ah m'inspire. ouais, ça m'a mis en appétit, là. Je me suis plongée un peu dans mes souvenirs et dans mes fiches et mes trucs sur la nourriture coréenne. Je suis là, oh là là, j'ai envie, j'ai envie d'un bon barbecue coréen, là, tout de suite, maintenant, quoi. Je te comprends. Franchement, ça c'est quelque chose qui me manque un peu. En plus, je suis dans une petite ville, donc il n'y en a pas. Euh, Aïe. T'as réussi à en trouver, toi, en France, des barbecues coréens? En fait, moi, il y a une époque où j'allais souvent manger coréen avec un groupe de potes qui était à Paris. Et moi, je vivais pas à Paris. Du coup, à chaque fois que j'allais à Paris pour le boulot, c'était l'occasion de tous se retrouver. Et du coup, on était une bonne dizaine dans un restaurant coréen. Alors évidemment, à Paris, il y en a plein. Et ça reste un très bon souvenir. Et j'ai commencé à apprécier la nourriture coréenne avant même de mettre les pieds en Corée parce que c'était justement le côté, le bon souvenir, tu sais, le truc que tu fais avec tes copains. C'est hyper. Enfin, on va en parler, je pense, mais c'est hyper social, quoi, la nourriture en Corée. Et ça marche tellement bien. T'es tout le monde autour du barbecue, tu fais cuire ta viande, c'est trop chouette. Après, est-ce que toi, enfin, c'est une question que je me pose du coup, est-ce que les barbecues coréens en France et en Corée, enfin, est-ce que c'était un peu fidèle parce qu'on parle souvent des restaurants asiatiques qui sont pas du tout, c'est un micmac improbable de tout ce qu'il y a. Est-ce que les restaurants coréens où t'as mangé en France, tu t'y es retrouvé en Corée ou c'était tout à fait différent? Non, c'était la même chose. En fait, la seule chose qui changeait, c'était les tables. Parce qu'en Corée, du coup, t'as souvent ces petites tables avec des tabourets autour où t'es à moitié accroupi et qui participent au côté vachement sympa. Là, c'était vraiment, t'étais assis comme dans tous les restaurants à l'européenne, on voyait pas la différence avec un restaurant italien ou un restaurant français. Ou quelque chose comme ça. Mais par contre, au niveau des plats proposés, euh, moi j'allais dans les restaurants que mes copains choisissaient et ils avaient des bonnes adresses. Donc c'était tenu par des familles coréennes et c'était en termes de goût, moi je m'y suis à peu près retrouvée. Et j'ai pas eu l'impression en arrivant en Corée de me dire ah ouais non mais il y a rien à voir. Alors que pour le coup, pour le Japon, ça m'a fait ça. Le Japon, quand je suis partie au Japon il y a oh là là, c'était il y a longtemps, 6 7 ans peut-être. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, mais merde, en fait, les sushis, c'est vraiment mes 5% de ce que tu peux trouver là-bas. Alors que non, la Corée, j'avais déjà une bonne idée de la diversité que ça peut proposer. Et du coup, j'ai pas été déçue. Et même plus que ça, après, c'était, ben, évidemment, t'as plus de diversité, mais c'était fidèle, quoi. D'accord. Ah mais c'est chouette parce que enfin, c'est vrai que ça c'est toujours une appréhension. Enfin, j'avais pas mangé dans des restaurants coréens avant. Moi, pour ma part, ma seule approche que j'avais du repas coréen, c'est que j'avais eu la curiosité, les gimbap, tu vois ce que c'est, Oui, les oui, oui. boulots qui ressemblent un peu, en fait, pour les gens qui écoutent, à des makis. Dans l'idée, Mhm. bah, c'est une feuille d'algue, et dedans, il y a du riz, et encore à l'intérieur, il y a une garniture, mais il y a plus de garniture que de riz, globalement, c'est assez consistant. Et je m'étais dit, il y a une chaîne YouTube tenue par une coréenne qui explique très bien, une chaîne de cuisine, Mangshi, et je m'étais dit, ah, je vais suivre sa recette. Et j'ai une copine coréenne qui à l'époque vivait dans ma ville et qui m'a dit mais c'est fidèle. Et quand j'ai été en Corée et que Mhm. j'en ai goûté, je me suis dit mais oui, par chance j'avais réussi à bien suivre la recette. Bon, c'était pas une recette compliquée, mais du coup ma première approche, moi c'était vraiment juste ce petit kimbap. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai mangé une fois que je suis arrivée en Corée. J'ai eu un petit kimbap d'un GS25 d'un petit supermarché.
voilà, pour me sentir Ah, un trop peu à bien. l'aise. Il faudra que tu m'envoies la recette parce que je suis pas une grande cuisinière, c'est pas trop mon truc, mais clairement ça me manque un petit peu parce que bah là pour le boulot je bouge beaucoup et clairement j'ai pas eu le temps d'aller manger coréen depuis très longtemps, ça doit faire des années que j'ai pas mangé coréen et ça me manque vachement. Donc je veux bien la recette. Ah bah, avec plaisir, je passerai la chaîne, je la mettrai même dans la description de l'épisode, je pense. Et elle a fait un livre, mais sur sa chaîne YouTube, il y a déjà énormément de choses et en plus elle parle en anglais. Elle est trop mignonne, on dirait Parfait. une petite maman, elle est petite, elle a les joues pleines et elle est toujours très 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 enthousiaste quand elle cuisine. Elle adore ce qu'elle fait et on voit qu'il lui tarde que de goûter son plat. Et c'est génial. Mais c'est vrai que c'est un peu l'impression, j'ai l'impression que ça résume assez bien le rapport des Coréens à la nourriture. Tu sens que pour eux, c'est un moment, mais qui est. Et quelque part, on s'y retrouve en tant que Français. C'est le truc où tu te sens bien, où tu aimes manger, et c'est un vrai plaisir de se mettre à table. C'est pas juste remplir cette fonction corporelle parce qu'on a besoin de carburant. Il y a un vrai moment, plus c'est aussi social que chez eux que ça l'est chez nous. En mode, le repas, c'est un moment important. Alors, il y a peut-être moins la culture de on se pose à une heure fixe, mais il y a le côté, je trouve, bah, la nourriture, c'est important, quoi, c'est sacré. Ouais, et il y a le goût vraiment de manger. Le goût est Ah ouais, le important, quoi. goût. Oh là là. Puis c'est vrai que après, enfin moi ce que j'ai toujours trouvé rigolo, c'est avec les mots. Eux le repas, ils disent quand nous on va dire genre on va casser la croûte, eux ils disent bap. Le repas c'est pap, c'est-à-dire riz en coréen. Et moi ça m'a toujours fait rire parce que c'est vrai que pour eux le riz, c'est enfin il y a le petit bol de riz que tout le monde a, mais après tout le reste ça se partage en fait quasiment sur la table. Il y a toute cette diversité d'accompagnement, bon nous on a le pain, ça c'est Ouais, le ouais, ouais. chose un petit peu qu'il y a toujours sur la table. Il y a toujours souvent le petit plateau de fromage et tout, mais eux c'est vrai qu'ils ont l'équivalent, mais le leur quoi, et je trouve ça génial. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'ils partagent plus que nous. Et ça, je crois que c'est un des trucs qui m'avait beaucoup plu aussi à l'époque, quand je rejoignais mes copains à Paris pour aller manger, enfin, et qu'on mangeait coréen. C'était bah, le fait que tu passes ton temps à échanger les plats, c'est bah vas-y, passe-moi telle garniture. Il y a un côté, on est en train de cuisiner ensemble en même temps qu'on mange, et qui est effectivement plus sympa qu'en France où c'est chacun son assiette, quoi. Voilà, même surtout qu'en France c'est vraiment l'entrée, le plat, alors que là-bas en Corée, c'est vraiment ce qui était drôle dans les restaurants, c'est que si on voulait manger un dessert, bon clairement on n'allait pas au restaurant, on allait dans le truc d'à côté. Mais il y avait le plat, avec chacun son riz, sa soupe, les accompagnements, c'est-à-dire les banchan qu'ils appellent ça, donc avec le kimchi, avec la salade d'algues plus ou moins épicée, d'ailleurs le kimchi de chou, le kimchi de radis souvent, etc. Et il y a tout ça qui est sur la table, c'est coloré, ça fait envie, ça, tout le monde pioche, tout le monde se passe les choses. C'est vrai que c'est quelque chose, j'en garde un très bon souvenir. J'ai pris en photo beaucoup mes plats pour les envoyer à mes parents qui étaient là. Qu'est-ce que tu manges? Et à chaque fois, je revois ces énormes tablés. C'est vrai que c'est des bons souvenirs, c'est des souvenirs de partage, même si nous, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de. Je crois Est-ce que les larmes auraient un rapport avec le piment par hasard? oui, malheureusement. Oui. Ah punaise, le piment, quoi. Non, mais c'est un truc de fou. On est d'accord qu'on a tous la même histoire. Moi j'étais préparée, j'ai ma copine Eunjong qui m'a dit méfie-toi, il y a du piment partout. Alors du coup je me suis vraiment préparée, mais je le dis dans beaucoup d'épisodes, mais comme un personnage de shonen. C'est-à-dire que j'ai mis de plus en plus de piment dans ma nourriture jusqu'à y aller, comme ça le Ah niveau ouais. basal de piment je pouvais le supporter. Bon j'ai quand même pleuré à plusieurs moments, mais le niveau basal ça passait. Alors que oui, ben oui, on avait cette histoire où à chaque fois mes copains demandaient est-ce qu'il y a du piment? Les gens répondaient non, ils finissaient en larmes parce que pour eux pas de piment ça voulait dire Un du minimum, piment. quoi. Un gros minimum. Après, je sais pas, Euh, toi, tu m'avais dit qu'effectivement. Bah moi c'est exactement la même histoire. En fait, alors déjà de base, dans ma famille, on cuisine pas du tout épicé. Mais alors vraiment vraiment pas. C'est-à-dire le seul truc pour assaisonner chez moi, c'était du sel et du poivre. Donc zéro épice. Donc j'ai déjà pas du tout le palais qui est prêt pour ce genre de truc. Et donc j'étais dans une auberge de jeunesse à Séoul et j'avais adoré l'auberge de jeunesse en Asie, au Japon et en Corée. Enfin, ils sont tellement plus confortables que
que les hôtels. Enfin, c'est vraiment le jour et la nuit. Et en plus, c'était très chouette parce que le patron et les employés, ils étaient hyper accessibles. Ils avaient toujours des bons plans à nous donner. Et moi, je mangeais la plupart du temps avec les touristes qui étaient là. On allait tous manger dans les trucs qui étaient à côté. Et puis un soir, je me retrouve toute seule et je me dis, bon, bah, j'ai faim, je vais aller casser la croûte, enfin, ou manger mon bol de riz. Et je demande au patron où est-ce que je peux aller manger dans le coin, mais surtout pas épicé. Je lui fais vraiment not spicy at all, not spicy, not spicy. Et il réfléchit un petit peu, genre, oh, putain, not spicy, c'est pas simple ici. Et il finit par me donner, le nom d'un restaurant, il me montre, il me fait un petit plan, donc je suis sûre que je suis au bon endroit. J'arrive, et puis, le menu n'est pas traduit en anglais, pas de problème, je pointe mon doigt sur un truc, et puis de toute façon, il n'y avait pas il n'y avait pas énormément de choix, ce qui était plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment leur spécialité. Et je demande au serveur, not spicy, il me répond, non, non, not spicy, ok, bon, ça va, tout va bien. Et je sais pas si vous avez fait ça, je suppose que oui, mais c'est les restaurants en fait où ils amènent tout à table avec une plaque chauffante et en fait ils font tout cuire devant toi. Donc il y a le riz, il y a les légumes, ils mélangent tout, ça a l'air trop 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 bon. Et là d'un seul coup, il prend un ramequin, il le renverse et il y a tout qui devient rouge. Oh là là. Mais genre tout le plat rouge. Et là je fais oh merde. On est mal. Bon, en même temps, j'étais là, j'allais bien manger, quoi. Et effectivement, c'était évidemment du piment. Dès la première bouchée, j'ai commencé à me sentir mal en me disant oh, ça a brûlé dans ma bouche, dans l'œsophage, partout. Et en plus, j'avais rien pour calmer la brûlure parce que tu l'as dit, en France, on a toujours du pain sur la table. Là, moi, j'avais rien d'autre que mon plat. J'avais un tout petit verre d'eau. Je sais pas ce qu'ils ont avec les verres d'eau microscopiques dans les restaurants coréens, mais j'ai jamais réussi à avoir un verre d'eau de taille acceptable. C'était toujours des tout petits verres d'eau, genre dinette. Et moi, je bois beaucoup en plus à table, donc à chaque fois, et t'as pas de pichet d'eau. Donc en fait, quand tu voulais avoir de l'eau, fallait demander au serveur, et là, c'est exactement ça. Et donc, j'ai mon micro-verre d'eau, je lui demande de l'eau. Puis en même temps, l'eau pour le piment, ça calme pas du tout la brûlure, mais il n'y a rien d'autre. Et je me suis retrouvée, mais en larmes dans le restaurant, mais rouge comme une tomate. C'était vraiment ridicule. Et les clients qui étaient tous coréens, ils étaient, mais écroulés de rire. Et en sortant, il y a des gens qui sont venus me taper sur l'épaule, genre une petite mamie qui est venue me taper sur l'épaule, mais il a l'air de dire, non mais elle va nous mourir, elle va nous claquer dans les doigts, là, la touriste. Et ah ouais, non, mais punaise, je suis pas prête de l'oublier, cette expérience-là. La Corée, pour moi, maintenant, c'est aussi ça. C'est aussi la bombe gastronomique. Mais heureusement, et en plus, dans un des épisodes, je crois que c'est le dernier épisode, tu dis que t'es partie en Corée préparée, avec une bonne trousse de médicaments. Moi, je suis venue sans rien. Donc, j'avais même pas des antigastriques pour que ça calme. Je crois qu'après je suis allée dans une espèce de boulangerie, j'ai acheté le premier truc qui ressemblait vaguement à du pain ou un truc comme ça et je m'en suis bourré l'estomac et il y a que comme ça que j'ai survécu, quoi. Mais ah ouais, le piment, je suis pas prête de l'oublier, hein. Mais c'est vrai que c'est une drôle d'expérience que ce piment, hein. Parce que là, toi, t'as vu la nourriture devenir rouge, mais c'est vrai que nous, le rouge, pour nous, c'est la tomate, c'est le sud. Et oui. Là, quand tu voyais qu'il y avait des devantures Jackie Tuning avec du feu dessus, déjà, tu rentrais pas. Et quand tu voyais ton plat qui était rouge, t'étais là, je vais passer un super moment. Alors après, moi, le niveau basal, comme j'ai dit, je m'y étais habituée avant. Vraiment, maintenant, j'aime le piment, c'est terrible. Et en plus, j'ai un collègue réunionnais, donc lui, il cuisine énormément avec du piment. Et il m'a coaché pendant 6 mois, et il me planquait du piment dans ma bouffe et tout, hein, jusqu'à ce que je... Ah, c'était son défi perso. Il était très heureux. C'était... qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais du coup, par contre, j'ai quand même pleuré. Et pour moi, c'était le riz qui me sauvait un peu la vie. Le riz, ça épongeait un peu. Parce qu'une fois que t'as fini ton bol de riz, t'es mal. Par contre, t'as plus aucune option. Mais là, c'était le problème. En fait, le riz était mélangé avec le truc. Donc, j'avais pas de bol de riz à côté. Mon riz était gorgé de piment. Et c'est pour ça, en fait, que je suis devenue blanche. Parce que j'ai fait, ah ouais, mais il y a rien qui me sauve, quoi. Donc... Dommage. Mais j'ai quand même fini mon plat. Parce que je me suis dit, ça se fait pas de gaspiller. Donc, j'ai fini mon plat, mais en chialant, quoi. Oui. Et en transpirant, parce qu'en plus, ça fait transpirer de ouf. Donc j'étais rouge, j'étais reluisante. Enfin, franchement, j'ai dû faire un spectacle. Je suis presque sûre qu'il y a des clients dans ce restaurant qui se souviennent encore de moi aujourd'hui en disant « Ah ouais, non, mais tu te rappelles, la touriste, ah putain, ces occidentaux, vraiment, ils tiennent pas la route, quoi. »
Mais c'est vrai que pour eux, c'est naturel. Ma copine séoulite, du coup, elle m'expliquait. Elle me disait, mais le souci en Corée qu'ils ont, c'est qu'en été, pour transpirer et avoir moins chaud, ils mangent très épicé. Ils mangent très épicé l'hiver pour se réchauffer. Quand ils sont en colère, ils mangent épicé pour se défouler. Quand ils sont tristes, ils mangent épicé pour se faire pleurer. Du coup, tout est une... Vraiment, tout est un Une excuse prétexte. pour manger du piment, quoi. Voilà, et je comprends pas honnêtement, parce que j'ai adoré manger là-bas, mais je me souviens de moments où je me dis, ah, bibimbap, c'est pas censé être épicé. Et je vois mes potes prendre juste des nouilles, et voir arriver des nouilles rouge feu, et c'est terrible parce que c'est terrible. C'est des bons moments, mais c'est terrible parce qu'après tu sens plus le goût de ce que tu manges. Tu commences à repérer aussi les plats qui seront à peu près safe, à peu près parce que d'un restaurant à l'autre, ils peuvent décider de rajouter du piment parce que pourquoi pas. Et du coup, je me rappelle que sur ma dernière, mes derniers 4-5 jours, j'étais là, ouais, non, j'en peux plus. Et je mangeais toujours la même chose au même endroit parce que je savais à tel endroit que c'était pas épicé et que bon, voilà, c'était. J'allais pas ressortir avec la bouche en feu, quoi. Alors plus tard dans l'épisode, on va parler de 2-3 plats qui sont pas pimentés, mais je sais que, enfin, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en fait, il y a des plats à base de, enfin, pas à base de piment, mais pimentés, voilà, au gochujang, c'est-à-dire la pâte de piment, et il y a les plats à la sauce soja, qui généralement ne sont pas pimentés. Voilà, donc c'est souvent les deux options. Enfin, encore que, je suis allée au restaurant d'une amie, et elle me dit, la soupe au soja, tout ça n'est pas pimenté, en fait, si on avait un petit peu. Mais un petit peu. C'est-à-dire, ça faisait juste un peu chaud dans la bouche. Ça faisait pas des larmes et le nez qui coule, parce qu'en plus, en Corée, c'est super mal vu de se moucher devant les gens. Sauf qu'au bout d'un Ah bah oui, moment, pour rien gâcher. t'as plus le choix. Parce qu'au bout d'un moment, moi, peu importe la politesse, hein, quand t'as le nez qui coule, les yeux qui pleurent, on dirait que tu t'es fait larguer. Non, c'est bon, stop, on arrête tout. On repart à zéro. J'ai des photos incroyables de mes potes en train de pleurer et tout. Ah ouais, non, mais tu constitues du dossier, hein. Dans 15 ans, tu pourras ressortir les trucs, ça marchera toujours aussi bien. Mais après, mine de rien, ils ont plutôt raison, les Coréens, parce que en préparant l'épisode, je suis tombée sur un article qui dit qu'en 2030, les Coréennes devraient être les femmes, et donc ils mettent les femmes, puisque les femmes ont une espérance de vie plus importante que celle des hommes, et du coup, les Coréennes devraient être les femmes qui ont la plus grande espérance de vie au monde. Elles devraient atteindre 91 ans en 2030. Et c'était une étude de britannique, je crois. Oui, c'est ça, c'était l'étude du King's College. Et apparemment, ce serait notamment grâce à la nourriture. Puisque, comme tu l'as dit, le piment, ça fait bien suer. Et du coup, ils expulsent pas mal de trucs. Et c'est aussi parce que la nourriture coréenne, apparemment, elle est super saine. Il y a le kimchi, t'en as parlé. C'est plein d'antioxydants. Il y a beaucoup d'huile de sésame, si j'ai bien compris, aussi dans la nourriture coréenne. Ail aussi. Et en fait, c'est des nourritures qui sont bourrées d'antioxydants, qui sont anti-inflammatoires. T'es mieux placée que moi pour le savoir, puisque t'es infirmière. Mais apparemment, il y a beaucoup de maladies actuelles qui sont liées justement au fait que notre système inflammatoire parte un petit peu en cacahuète. Et grâce à leur piment de la mort, les Coréennes vont tous nous enterrer. C'est vrai que c'est un peu leur sainte trinité de l'assaisonnement. Ail, oui. piment, sésame. Et c'est vrai que c'est des aliments qui sont bons. Alors c'est des aliments quand même qui sont très forts. Voilà, ail, piment, sésame, faut aimer. Mais j'ai lu partout. Mais même dans le livre de recettes que j'ai, hein, j'ouvre n'importe quel truc, il y a pepper flakes, hot pepper flakes, il y a garlic cloves, enfin il y a toujours l'ail, le sésame, le piment. Et c'est vrai que ça donne des plats qui sont très goûtus, hein, je dis pas. Mais après, vraiment une philosophie pour eux. Je me suis un peu renseignée là-dessus. En fait, pour eux, il y a vraiment le yin et le yang en cuisine. Ils ont des aliments yin et des aliments yang. Et pour rester en bonne santé, il faut qu'il y ait un peu les deux. Par exemple, ils ont une recette de wrap de porc. Et le porc, ce serait un aliment yin. Et les crevettes fermentées, ce serait un aliment yang. Et je trouvais ça vraiment intéressant que vraiment ils fassent leur plat en fonction d'un équilibre. Alors que nous, c'est vrai que quand on fait des plats, on rajoute du fromage. Oui. Et on rajoute du fromage et du gras parce que c'est bon. Enfin, souvent, voilà. Et du fromage. Et voilà, moi je sais que quand on parle cuisine avec mes copines, c'est j'ai fait des petits pois carottes et j'ai rajouté du lard parce que c'était bon. J'ai fait des haricots verts, j'ai mis du parmesan. Et là, c'est vrai qu'il y a même une théorie des couleurs avec les 5 éléments. Sérieux ? Donc le bois, c'est le bleu-vert, donc amer. Donc la salade, etc., peu importe. Le rouge, le feu.
Donc Mhm. l'acidité, bon bah, évidemment rouge feu, piment. Par Jaune, exemple. ce serait la terre, ce serait ce qui est sucré. Par exemple, genre leur radis fermenté, là, Ouais. machin. Le blanc, ce serait le métal, ce serait ce qui est épicé, voilà, relevé. Et le noir, ce serait l'eau, ce serait le salé, en fait. Bah, comme par exemple la pâte de soja. Et, D'accord. euh, et c'est vraiment des choses. Enfin, moi, j'ai lu ça dans des bouquins et tout de cuisine. Et je trouve ça super intéressant que du coup, ça m'a aidé un peu à comprendre pourquoi leurs plats sont toujours aussi colorés. Il y a autant de couleurs sur la table. C'est pas. Ah, c'est Limite, vrai c'est que pas bah, anodin. c'est joli parce que c'est super esthétique et que bah, moi je trouve que ça rajoute un peu au plaisir de manger. Mais je savais pas qu'il y avait toute une philosophie qui tendait ouais, vers un côté sain et équilibré au niveau du yin et du yang. Je trouve ça super intéressant. Et du coup, en gros, est-ce que tous les Coréens, ils ont cet élément-là en tête? C'est-à-dire qu'en gros, ils se disent, il faut qu'on cuisine en fonction du yin et du yang, ou c'est tellement intégré qu'en fait, ils y pensent même plus. Comme la médecine chinoise, asiatique, telle qu'on se la représente, qui est beaucoup dans la prévention, qui est dans le fait de prévenir les problèmes, c'est-à-dire de manger bien pour être en bonne santé, etc. Et c'est vrai que ouais, ces éléments, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment intégrés de base. C'est un peu les recettes de grand-mère, elles sont basées là-dessus en fait. Je trouve ça super chouette comme façon d'aborder la vie en général et bah, la cuisine en particulier. Quelque part, je trouve que les Coréens, comment dire? Je trouve qu'en France, on adore la nourriture, mais c'est de la nourriture, enfin tu vois, il y a un côté presque sophistiqué. Évidemment que tu as des plats qui sont les plats de grand-mère, les plats habituels, mais tu as souvent, quand on parle de la gastronomie française, bah, on parle de la gastronomie française plus que de la cuisine, et puis on met en avant les grands chefs. Alors que je trouve qu'avec la cuisine coréenne, il y a vraiment un côté mais organique, c'est dans la vie et c'est un petit peu moins pompeux, je trouve, que la cuisine française, même si j'adore la cuisine française. Et en fait, ce que tu viens de décrire, je trouve que ça a du sens, quoi. Il n'y a jamais une personne qui va dire oh là là, il y a besoin de plus de bois dans ma nourriture ou des choses comme ça. Mais je pense Et là, t'as qu'effectivement, le mec qui prend sa hache et qui dit je vais en couper. allez, allez, en plus, le bois, c'est ce qui est bleu-vert, donc ça doit être les légumes. Mais qu'est-ce qui est bleu dans la nourriture à part le curaçao? Bref. Les myrtilles, Ah oui. Ah oui, mais bon, effectivement. le choix est limité quand même. Hein. Ou alors le chou, mais un certain pH, il fait toutes les couleurs. Hein, donc oui, le Ah chou ouais. rouge. Oui, c'est une expérience qu'on avait fait au lycée. On avait pris du chou rouge qu'on avait mis dans différentes situations, va-t-on dire, et ça faisait toutes les couleurs. En parlant de chou, est-ce qu'on parle de kimchi? Ah bah évidemment. Ah bah c'est tellement bon. Et c'est marrant parce que autant le piment j'ai du mal, mais dans le kimchi c'est toujours super bien passé. Et je crois que quand j'étais en Corée, mais je pouvais m'en bouffer mes 3 kilos par jour, quoi. Ouais, moi j'étais la personne qui finissait les kimchi sur la table. Parce que tu sais, il y a le kimchi de chou, mais il y a aussi le kimchi de radis et nanana. C'est super bon. Et en plus, enfin ça aussi, dans le genre, bah, c'est plein de bactéries, nanana. Donc pour la flore intestinale, c'est génial, ils en sont très fiers. C'est comme la salade d'algues, piment et tout. Enfin, il n'y a pas un élément sur la table que tu te dis, c'est pas sain, quoi. Et ouais, le kimchi, c'est super bon. Enfin, moi je trouve que c'est une tuerie. J'ai même acheté un livre avec des recettes de kimchi, mais globalement, c'est pas applicable au quotidien. C'est un peu compliqué à faire, je me rappelle. Bah c'est souvent un truc que tu vois dans les dramas quand ils vont préparer le kimchi et tout. Puis c'est le truc où généralement, genre, c'est les héros qui sont à la ville, qui repartent voir la famille à la campagne, et t'as la grand-mère qui fait le kimchi dans une énorme bassine à l'arrière du jardin. Et c'est vrai que ça a l'air d'être enfin tout un cérémonial, mais dans le sens toute une tradition. Mais j'ai jamais osé essayer en faire chez moi. Mais j'avoue que ça, franchement, le kimchi, c'est super bon. Et je crois enfin, à chaque fois quand j'arrive dans une nouvelle ville pour le boulot, j'essaie de regarder s'il n'y a pas pas une supérette, mais tu sais, quand je suis dans une grande ville, un petit restaurant ou une petite supérette qui fait, un petit supermarché qui fait des produits chinois, japonais, coréens, pour voir s'ils vendent pas du kimchi, parce que c'est trop, trop bon. J'en ai une pas loin de chez moi, enfin dans ma ville, il y a, en fait. Et je m'achète régulièrement un petit bocal. Mais quand on regarde la recette, en fait, moi j'ai mes livres de recettes. Je cuisine pas, mais je les aime, je les ai. C'est mon petit côté rat de bibliothèque. Et pour du kimchi, il faut des bocaux de 5 litres.
Faut le faire dans une baignoire ou une grosse Waouh. bassine, effectivement. Ça, c'est le kimchi de chou parce que les feuilles, elles se tiennent en une fois, en fait. Elles sont pas découpées. Et après, il y a le kimchi de tout, de radis blanc, le kimchi de tout, de concombre entier, j'ai vu de carottes, de courges. Ils font vraiment du kimchi à tout. Et ça fait super envie. Je me souviens que C'est c'était trop tellement bon. bon. Et puis c'est tellement sain. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi quand je suis repartie de Corée, j'avais la plus belle peau que j'ai jamais eue de ma vie. Alors la peau, pas trop, parce que la pollution, ça m'a pas mal tanné. Mais, Ah mince. mais j'étais moins gonflée, j'étais en pleine forme. Tant on n'avait pas des journées, enfin, quand t'es en voyage, tu marches, nanana. Mais j'avais un regain d'énergie. Ah mais moi j'avais une super peau et je pense que c'est la nourriture et les saunas. Parce qu'il y en avait un à côté de mon auberge de jeunesse et du coup j'y allais régulièrement vu que ça coûte rien et puis que c'est quand même une super expérience. Et les deux trucs, mais je suis repartie, j'étais mais en... je veux vivre dans ce pays parce qu'on on y mange trop bien et que ton corps a l'air de dire oui, continue, donne-moi en plus, quoi. Mais on n'a pas testé les saunas, mais c'est vrai que ça me fait envie. Et par contre, ouais, la nourriture, je me suis rendu compte, il y a quelque chose que j'ai pas du tout digéré en Corée, c'est quand on a été dans des fast-food. Alors les fast-food, par contre, c'est l'enfer. On y a été à plusieurs reprises. Mais quand on allait dans des restos traditionnels, mais j'avais pas mal au ventre, j'étais bien. C'est vrai que la digestion était bien, mais c'est vrai que le chou, c'est pas censé être très digeste, mais sous forme de kimchi en fait. Mais c'est super digeste. Mais ça passe trop bien. J'avais peur de C'est... péter toute la nuit, tu vois. Ah ouais, non, non, moi non plus, mais à chaque fois je me disais, ah non, mais c'est pas possible, il y a un moment dans le processus de digestion, il y a un truc qui va péter, ça va pas marcher. Et en fait, non. Juste, ça passe super bien. Et ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, tu te sens bien. Après avoir mangé coréen, je me suis jamais sentie ballonnée ou des trucs comme ça, même quand franchement j'y allais pas avec le dos de la cuillère en termes de quantité, parce que c'est tellement bon que t'as pas envie de t'arrêter de manger. Et ben, même là, 2 heures plus tard, tu pètes la forme, t'as digéré, tout va bien, quoi. Ça c'est vrai que j'ai pas eu de problème parce qu'en voyage c'est toujours ce qui fait un peu peur, hein. J'avais des antidiarrhéiques mais aussi des anticonstipations dans mon truc, hein. J'avais la trousse, hein. Voilà, vous le savez, c'est important la Oh, mais digestion en oui, voyage. ça te gâche un voyage, ce genre de truc. Non, là ça allait. Et puis même dans les petites supérettes, j'aime bien le côté en plus, enfin, on a un repas qui est fait du riz, du kimchi, on a un repas, enfin un riz, kimchi, soupe, c'est leur repas de base. Et je trouve ça pas mal comme repas de base, il y a de quoi manger, ça remplit, puis c'est bon. Ouais, et C'est puis c'est c'est mieux que mes sain. pâtes au ketchup. Ah, mais grave. Bon, c'est bon aussi, les pâtes au ketchup quand même. Mais... Après, ça, c'est vrai que c'est le repas de base. Après, il y a les banchan, il y en a d'autres. Il y a ouais, les algues, on a parlé. Des fois, ils mettent du poisson cru avec de la sauce. Des Mm. petites. Des petits coquillages, des petites choses comme ça. Des pancakes. Oh, leurs pancakes au kimchi. Est-ce que tu as goûté les pancakes de kimchi? Alors non, moi j'ai pas mangé sucré de tout mon voyage, Non, c'est sauf à la salé. fin. C'est Ah bon? du kimchi en, en crêpe, en fait. C'est-à-dire Oh, un petit comment j'ai pu passer à appareil à côté de crêpe. ça? Mais tu peux le faire si tu trouves du kimchi dans une boutique. Tu regardes la recette sur internet, ça doit se trouver. Comme tu ferais un pancake avec du kimchi dans l'appareil, tu vois. Ah Ah, non, c'est mais super bon. de participer à Gonbe, je vais me remettre à la cuisine en fait, quoi, grâce à C'est toi. super bon. Non, mais j'avais mangé ça et c'est super bon parce que c'est relevé et tout. Mais j'avais vu ça dans un drama en fait. La dame, elle était là, je vais faire des kimchi pancakes. J'étais, ah, ça a l'air bon quand même. Je, je note. Je note dans un coin de ma tête et du coup, t'as testé ou pas encore? Ah, j'ai testé, c'est super bon. Oh. J'essaye de tester de temps en temps des recettes coréennes maintenant, surtout que j'y étais, donc je sais quel goût c'est censé avoir à peu près les choses. Mais ma passion c'est de faire des gimbap parce que c'est à ma hauteur. Je suis pas quelqu'un qui cuisine énormément, mais les gimbap c'est à ma hauteur. Bah, voilà, je crois que je vais commencer par ça aussi parce que c'est pas trop compliqué, mais je suis capable de le planter quand même, hein, mais... Après, elle explique bien, Mangchi. Après, voilà, ça c'est vraiment le repas de base avec soit, nous on parle beaucoup du riz, mais il y a aussi les nouilles, on en a parlé hein, aussi. Oui. Bap et mion. Dans les restaurants, sachez que si ça se finit par bap, c'est du riz, ça se finit par mion, c'est des pâtes. Et d'ailleurs, justement, je te disais que j'ai pas mangé sucré de tout mon voyage. La seule fois où j'ai mangé un truc qui, moi en tout cas, m'a semblé sucré, c'était... alors, je vais massacrer la prononciation. Je crois que ça se dit le jjajangmyeon. Tu sais, c'est les nouilles dans la sauce noire, là. Ah oui, c'est trop bon ça. Ah, j'ai pas aimé. Ah, moi, je voulais absolument en goûter parce que ouais, dès que tu regardes une série ou un film coréen, il y a toujours un moment où tu les vois bouffer ce truc-là.
Et je voulais absolument en manger. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper sucré. Alors que je suis pas sûre que ça soit si sucré que ça, mais comme j'ai pas mangé de sucre de tout mon voyage, je pense que mon palais il s'est complètement déshabitué. Et là, ça m'avait complètement écœuré. Après, c'est possible que je sois allée au mauvais endroit et que j'avais un truc de mauvaise qualité, mais ouais, j'étais un peu déçue en mode oh merde. J'attendais de manger ça avec impatience et en fait, en fait, ça passe pas. Personnellement, je sais que j'ai fait tout un sketch, j'en voulais absolument. Du coup, une fois à l'hôtel, on en a commandé à livrer et tout ça. Et ben, c'était super bon. Après, j'ai mangé, moi, du sucre déjà. Clairement, j'ai grignoté pas mal de choses. Je me suis laissée aller. J'adore les pokis. Alors, il y avait des pokis et des pépéros. Alors, j'en ai mangé une certaine quantité. Je l'ai ramené une certaine quantité aussi. Et oui, j'ai adoré ce plat. J'ai essayé de le refaire chez moi. Ça a été un échec cuisant, par contre. Parce qu'en fait, déjà, ça partait un peu à la marmiton. J'ai pas ça, je vais essayer de le remplacer par ça. Ils disent que ça ressemble et tout. Non. Non. Et puis voilà, le jjajangmyeon, c'est un plat un peu emblématique et des fêtes et du jour des célibataires, le 14 avril et tout. Et moi, j'avais bien aimé. J'étais tombée sur... c'était bon. Bon, par contre, il y avait énormément d'oignons dedans. C'était très oignonné. Donc, clairement... Voilà. Mais j'ai bien digéré ça aussi, avec le soja et tout, ça s'est bien passé. Mais j'ai eu peur quand j'ai vu cette plâtrée d'oignons et de... En fait, le jjajangmyeon, c'est vrai, c'est des nouilles noires. C'est chinois à la base. Ça a été récupéré et, entre guillemets... Ouais, ça a été modifié en Corée. Ouais, c'est des nouilles à la sauce de haricots noirs, de la viande hachée, globalement, et des légumes. Mais moi, j'ai trouvé ça trop bon. Ah ouais, moi je suis un peu déçue. Il va falloir que je fasse une deuxième tentative du coup pour changer mon opinion. Ouais, mais le truc, c'est comme il y en a plein, c'est comme ici, les pizzas ou les kebabs et tout, quoi. Il y en a tellement qu'il faut tomber sur le bon, quoi. Je Ouais, pense. ouais, bah oui, voilà. Et puis moi j'ai fait qu'une seule tentative vers la fin de mon voyage, donc j'ai pas pu en tester plusieurs pour voir si c'était juste celui-là qui était mauvais ou si c'est juste pas mon truc. Ouais, mais après, voilà, on a tous des goûts différents, mais c'est vrai que moi, j'avais bien aimé. Je sais pas si toi ça a été pareil, mais moi ce qui m'a vraiment intéressé à la culture et surtout la nourriture coréenne, bah, c'est vraiment les dramas. Et c'est le fait qu'avec mes copains, j'allais de temps en temps manger dans des restos coréens, mais en fait, on allait toujours faire un des trucs les plus connus en France, c'est le bulgogi, je crois que ça s'appelle, enfin le barbecue coréen. Et c'est pas hyper choquant, ça, entre guillemets, dans le sens où tu vas pas sur des goûts qui sont hyper différents de ceux auxquels t'es habitué. Il y a le côté très sympa de je cuis ma viande, tu fais circuler les plats, tu mets ton bout de viande dans une feuille de salade. Enfin, c'est une expérience sympa, mais t'es pas très loin de ce que tu connais. Alors que finalement, dans les dramas coréens, il y avait plein de trucs. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air trop bon. Et un des trucs que j'ai testé comme ça, et ça a été dur, c'est encore une fois, je vais massacrer le nom, les tteokbokki. Ah, tteokbokki, oh là là là, oui. Aïe, aïe, aïe. Au début, j'ai cru que c'était des pâtes, puisque ça a la forme de penne, donc après, j'ai compris que c'est des galettes de riz. Et bah, pas maline quand même, j'avais pas percuté que ça allait être aussi épicé, alors que ça baigne dans une sauce rouge, quoi. Les tteokbokki, c'est quelque chose qui me faisait très envie, comme ils en mangent tout le temps dans les dramas, pareil et tout. Et je les voyais tout le temps, les tteokbokki. Le sundae, ça me faisait pas envie parce que je savais que c'était genre du boudin et tout, donc bof. Mais, euh, mais je suis allée dans une échoppe de rue, et la mamie, elle avait l'air trop gentille et tout. Et je savais pas trop si c'était mon tour ou pas, parce que tout le monde essayait de me gruger. Puis à un moment, la mamie, elle me fait, mais non, venez, et tout. Je prends des tteokbokki et tout. Elle m'en met 2 fois plus que ce que j'avais commandé. Très gentille. Trop mignonne. Sauf que je les ai jamais finis. C'était brûlant. Je me revois, mes potes, ils ont jamais voulu goûter ça, forcément. Et ils m'ont dit, alors, t'as eu tes trucs que tu voulais et tout, mais ils étaient contents pour moi, parce que moi, c'est quelque chose qui me... Vraiment, je le voyais dans mes dramas et tout, j'avais vraiment envie de le goûter. Je me revois, là, dans la cuisine du B&B, pleurer toutes les larmes de mon corps, en me disant, je veux pas gâcher et tout. Ils m'ont dit, mais tu vas jamais les finir. Ah, mais c'est une expérience, c'est bon. Lexine, tu vas faire un malaise. Pose ce tteokbokki, s'il te plaît. C'est ça. C'est que c'est bon, mais seulement les 3 premiers. Après, Ah ouais, non mais moi j'ai pas pu en avaler plus de 2 quoi. Alors heureusement, moi j'étais dans l'autre situation que toi, c'est ma copine qui en a pris. Et du coup, je lui en ai piqué 1 ou 2, mais j'en ai piqué un. Je suis oh ça va. Puis je lui en pique un deuxième. Et en fait, le temps de porter le deuxième à ma bouche, ça y est, le piment s'est révélé. J'étais là, oh non, ça va pas. Mais j'étais super déçue de pas pouvoir en manger davantage quoi. C'est ça, pourtant c'est bon, mais c'est cette sauce rouge. Ah, ce piment. Catastrophe, Ah oui. ce piment. Non, mais on y reviendra toujours.
Ah ouais, non. Je crois que c'est le truc que la plupart des gens qui ont visité la Corée peuvent se dire quand ils rentrent. Tu sais, c'est notre signe de reconnaissance entre anciens visiteurs de la Corée du Sud. Le piment, ouais, le piment. C'est que là maintenant on sait, on est prêt. Mais après, moi la seule chose alimentaire que je limitais vraiment, c'est que je suis allergique aux cacahuètes. Donc je savais très bien dire Tangkong 있어, Tangkong allergiga 있어요, Tangkong 없어. Et du coup voilà, je disais, du coup mes potes savent très bien dire il y a des cacahuètes, non parce que allergie aux cacahuètes, tout ça quoi. Mais ça c'est le vraiment. Après moi le piment, je savais le dire qu'il fallait pas plus de piment, mais moi j'avais oublié. Moi j'étais tellement focus sur le fait qu'il n'y ait pas de cacahuètes que je posais que cette question. Et ouais. Et tu Ouais, te retrouvais avec un truc super pimenté, quoi. Oui, mais bah, après, ça me gênait pas dans le sens où je réfléchissais beaucoup, moi, avant de choisir ce que je mangeais. Et puis t'avais fait ton entraînement de warrior du piment, quoi. Mais n'empêche, ça m'a permis de pas mourir parce que j'ai fait des conneries, hein. J'ai vu une fois, on était à table et puis sur le côté, il y avait des genres de petits poivrons, tu vois. On avait été manger des, comment ça s'appelle? Ça servait aussi pendant le Chuseok, là, la fête des moissons. Mhm. Les Jones, je crois que ça s'appelle, des pancakes garnis aux légumes, à la viande, aux crustacés, etc. C'est vachement bon, c'est des pancakes garnis ouais, salés, c'est un peu gras et tout, c'est vachement bon. Et je me souviens de ces petits poivrons, entre guillemets, sur le côté de la table, avec une autre personne avec qui on était, on décide de croquer dedans. Ça va, Oh, c'était on des piments, recroque ça. dedans. Ouais, sauf que toutes les graines étaient au même endroit. La Oh. vache, on a tous les deux fait la bouchée de trop au même moment. Je revois cette tête de personne qui remet en question tous les choix de sa vie. Je ressens encore cette brûlure à l'intérieur de ma bouche et de me dire, je sais plus trop quel goût ça a. Bah, ça tombe bien, celui-là, il était pas très bon, je vais pouvoir en remanger un. Ah merde. Ah non, moi du coup, je me méfiais de tout ce qui était rouge. Après, l'avantage, c'est que j'ai pas d'allergie alimentaire, donc j'étais moins stressée que tu devais l'être pour éviter une allergie alimentaire. Mais par contre, c'était tout ce qui est rouge, je m'en méfiais comme de la peste, quoi. C'était rouge, tu savais que c'était pas de la tomate, quoi. Ils en mettent nulle part de la tomate. Non, non, il y en a pas, ça n'existe pas là-bas. Je suis sûre que même leur tomate, elle est pimentée, c'est pas possible. Ça ressemblait vraiment à des poivrons, hein. C'était des piments qui avaient une forme un peu traître, hein, mais bon. c'est c'est pour piéger les touristes. C'était tellement pas touristique en plus comme restaurant. C'était incroyable. C'est aussi dans les toilettes de ce restaurant que j'ai véritablement compris que le papier toilette ça allait dans la poubelle et pas dans les toilettes. C'est Ah ouais, punaise. que de découvertes dans ce restaurant-là, incroyable. Après oui, c'est vrai qu'ils ont plein de plats, mais c'est justement moi dans les dramas ce qui m'a impressionné, c'était ces repas de fête. Vraiment, c'est les offrandes aux ancêtres, les repas où ils Mhm. te sortent des tablés. Parce que nous, c'est vrai que les repas de fête, c'est fait en plusieurs étapes. Il y a entrée, plat, apéro, entrée, plat, plat, fromage, trou normand, dessert, café, digestif. Donc c'est en plusieurs étapes. Eux, il y a tout sur la table. Donc c'est vrai que c'est C'est vrai, très ouais. impressionnant, tous ces plats très colorés et tout. Et des trucs qui ont tous l'air trop bons, t'es là, oh ça c'est quoi enfin moi c'est quelque chose qui me vendait vraiment du rêve. Ces tablés très colorés et tout, mais de toute façon même rien que la tablée de base avec juste les banchan de base, ça me vendait du rêve. Maintenant à chaque fois je repère les deux trois assiettes rouges et je me dis ouais mais du coup ça c'est banni quoi. Ça, on évite. Ça non. Mais il n'y a pas tout qui est rouge hein. Non, mais bon, c'est un bon indicateur. Si vous supportez pas la nourriture épicée et que vous allez en Corée, évitez tout ce qui est rouge, c'est une bonne base. C'est rouge c'est non. c'est C'est ça. c'est le feu. Rouge c'est la couleur du feu même dans leur charte de cuisine, hein. Le rouge c'est le feu. Voilà. Littéralement. Après, ouais, il y a des choses quand même qui sont bonnes pour la santé. Genre, enfin, il y a un truc que j'ai pas goûté, je regrette vachement. Je sais pas si t'as goûté, toi, c'est le samgyetang. C'est le coquelet dans un bain de. Dans une genre de Alors, soupe avec plein de choses dedans, genre du gingembre et tout. Ils disent que c'est un coquelet dans un bain médicinal. Presque, c'est le plat pour donner de la force, pour rendre vigoureux. ah non, 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 j'ai pas du tout goûté ça. Je savais même pas que ça existait, tu me l'apprends. Mais maintenant que t'en parles, bah, je suis un peu dégoûtée de l'avoir loupé aussi. Ben, j'en ai pas vu, mais ils en mangent vachement, genre au fait, un peu de récolte et tout, justement, pour dire on sera vigoureux, on sera fort. Il y a du ginseng, il y a plein de choses en fait, c'est vraiment tout ce qui est bon pour la santé en termes de nourriture, limite. Ça fait un bouillon et il y a un coquelet dedans, ça peut pas être mauvais. Il y a pas de piment, Oh, vraiment. incroyable! Donc, vraiment, il y a un jeune poulet,
qui est farci au riz, de l'ail, jujube, châtaigne, ginseng. Donc, Oh! en soi, ça peut être que... voilà, c'est un peu la cure de... la cure Il de est pas du santé. tout, il est pas du tout l'heure de manger, mais là tu viens de faire mon estomac vient de gargouiller en entendant tout ça. Là, de dire, tu mangerais pas de ça quand même, genre là maintenant tout de suite. Mais après, par contre, moi le piment en Corée, au final, j'avais oublié, comme je t'ai dit, les antigastriques, mais à l'exception de cette fois-là dans le restaurant où là, franchement, j'ai senti que c'était trop pour moi, mais j'ai trouvé que c'est un type de piment qui t'arrache la bouche, mais globalement, une fois que c'est dans l'estomac, ça va. Oui, en plus au restaurant, ouais, souvent il n'y avait pas à boire, c'est pour ça que j'aimais bien les food courts. T'as des fontaines à eau, comme ça tu peux aller te servir de l'eau à volonté, limite prendre 8 carafes si t'as vraiment envie que tout le monde te regarde. Mais après, oui, ils étaient toujours dans cette optique de manger, c'est la santé. Je me souviens qu'il y avait de l'eau avec des concombres, de l'eau avec du citron, de l'eau avec de la menthe. Oh, Buvez beaucoup d'eau. Et le soir, ils buvaient des litres de soju. j'ai faim et j'ai soif. Je comprends. On aurait dû enregistrer cet épisode dans un restaurant coréen en mangeant, en fait. Ouais, mais il y aurait eu trop de bruit. C'est ça. Il y a un truc qui m'a choqué, enfin choqué dans le sens où j'ai eu du mal à m'y faire, c'est le petit déjeuner. Et en fait, j'ai passé l'essentiel de mon séjour à Séoul, mais je me suis dit, je vais aller faire un tour. Je voyageais seule pour ce voyage-là, et je me suis dit un peu à la dernière minute, bon, j'ai quand même envie de voir autre chose, t'es là 2 semaines, profites-en pour aller faire une excursion autre part. Et je suis allée dans une ville à côté de Andong. Et c'était super chouette. Et puis là-bas, j'ai rencontré une autre voyageuse qui me dit ah ben, moi, j'ai réservé une nuit dans une maison traditionnelle coréenne. Est-ce que tu veux venir? Je dis bah ouais, carrément. Et c'était vraiment superbe. Le frère du propriétaire était venu nous chercher en voiture à la gare. On avait roulé pendant genre plus d'une demi-heure en s'enfonçant dans la nature, dans les montagnes. Enfin, tu sais, quand on dit que, que la Corée est le pays du matin calme, là, c'est exactement l'impression qui s'en dégageait. Et on s'est retrouvé dans cette sublime maison coréenne à l'ancienne. Honnêtement, j'ai eu l'impression de débarquer dans un drama historique. J'étais trop contente. On a dormi dans une chambre traditionnelle avec le matelas au sol. C'était mais vraiment parfait, c'était super beau. Et le lendemain matin, alors non seulement ils nous ont levés à 6 heures pétantes, eux en plus ils étaient genre levés depuis un petit moment, genre tu voyais que ils étaient habillés, il y a tout qui tournait déjà. Nous on était là, ouh 6 heures, c'est un petit peu tôt quand même les copains, on est en vacances. Et ensuite ils nous ont servi le petit déjeuner. Et là, il y avait des sardines grillées, il y avait du riz, des algues et du kimchi. Et sur le coup, j'étais là, ok, on est 6 heures du matin, je suis en vacances et je vais me bouffer des sardines. Gustativement, ça a été dur sur les 3 premières bouchées. J'étais en mode, donnez-moi mon croissant et un café. Mais au final, bah, je crois que j'ai pas eu faim avant midi, quoi. Et en fin de compte, ça va super bien. C'est le genre de repas tu manges quand t'as trop bu ou quand t'es un peu ramassé, tu prends le reste de Oui, pizza du frigo, quoi. c'est ça. Là, c'est vrai que c'est surprenant. Des sardines au petit-déj, olfactivement, ça doit être surprenant quand même. Ah ouais, ouais, on est rentré dans la salle et d'un seul coup, je me suis dit, oh non, il est trop tôt pour ça. Il est beaucoup trop tôt pour ça. Mais tu Et es en fin trop de poli pour compte, dire non. c'est super bien passé. Et en plus, c'était chouette parce que dans cette maison, la veille, on avait fait un truc qu'on voit toujours dans les dramas. Et du coup, j'ai eu encore une fois mon petit moment. Je vis un drama. C'est qu'ils nous ont sorti. Il y avait. Comment dire? Tu sais, c'est les maisons où t'as plusieurs bâtiments qui forment un U et t'as une cour centrale sur lequel t'as un espèce de petit promontoire en bois sur lequel tu peux t'asseoir. Et c'est comme une espèce de table basse mais plus grande où tu peux t'asseoir à une dizaine dessus. Et on s'est tous posés là, les propriétaires, les autres touristes qui étaient tous coréens, etc. Et là, ils nous amènent de la pastèque. Et là, j'ai fait oh, comme dans les dramas en été. Oh, je suis tellement Meilleur. jaloux. C'était trop trop bien. Et le pire, c'est que c'était arrivé, mais complètement par hasard. Parce que c'était juste parce que j'avais rencontré cette touriste singapourienne avec qui je m'étais bien entendue, qui m'a dit bah t'as qu'à venir avec moi. Et ouais non franchement ça avait été une très bonne expérience et ça reste un super bon souvenir. Et franchement meilleure pastèque de ma vie. Elle était mais super goûteuse, elle était pas sucrée, enfin parfaite, parfaite. Oh là là, je Je- suis tellement jaloux. Mais j'aimerais trop faire ça une autre fois. De toute façon, je pense que je vais y revenir plusieurs fois à ce pays. Je suis tombée amoureuse. Mais oh là là, ça c'est trop à tester. D'ailleurs, il y a un drama qui donne faim. Alors ne le regarde pas tout de suite. Et je crois qu'il est sur Netflix. Let's Eat. Allons manger. Oh C'est oh, un, c'est je un vais aller voir ça. drama.
Il est excellent. L'histoire, c'est une avocate. Enfin, c'est une nana qui est un peu blasée de la vie. Mais elle, son kink, son plaisir, c'est d'aller voir le blog d'un mec qui va au restaurant et qui prend en photo son assiette vide. Et à chaque fois, elle est là, mais s'il prend en photo son assiette vide, c'est qu'il a aimé ça, c'est que c'était trop bon et tout. Et le mec, il prend en photo son assiette et il commente avec le plat que c'était, en fait. Ah, Et elle trop bien. rencontre un gars et elle peut pas le blairer. Et bon, on se doute bien que c'est le mec du blog. C'est lui. Et à chaque fois qu'il y a des scènes de bouffe, bon, c'est du mansplaining de ouf, hein, du coup, parce qu'à chaque fois qu'il mange, lui, il s'enjaille tout de suite, il s'excite de façon totalement déraisonnable. Il est là, attends, pour manger un steak, tu vois, il faut le poser, et quand tu entends qu'il crépite, qu'il commence à chanter, c'est là que tu le retournes. À chaque fois, il t'explique comment manger, mais même à un buffet à volonté et tout, à chaque fois, il donne des techniques pour profiter au max de son repas et vraiment manger de la façon qui te fera le plus kiffer. Et je trouve ça génial parce que le mec, il aime manger, la nana, elle aime manger. Et chaque fois, tu vois les scènes de bouffe, tu vois qu'il se régale, t'es là. Moi aussi, je J'ai veux faim. aller là. Donc ouais, faut manger ça. Mais faut le regarder en mangeant quelque chose de satisfaisant, parce que si tu regardes en mangeant, mais un truc, tu sais, genre t'as Genre ouvert une carotte crue. ou la conserve de maquereau à la moutarde que t'as ouverte par dépit, ça va un peu te rendre triste de les voir kiffer et tout. C'est pas comme ça qu'on mange. Il faut faire dans cet ordre. Mais même le barbecue coréen, il t'explique tout comment il faut, dans quel ordre il faut mettre dans la feuille de salade et tout, c'est génial. Donc ça va me donner faim, mais ça va aussi m'agacer qu'un homme explique tout à une femme, c'est ça. Elle le veut bien dans le sens où bah, c'est quand même le blogueur qu'elle admire depuis toujours, donc... Enfin, il explique même comment manger de la pizza, c'est incroyable. Bon, ce drama m'avait beaucoup plu. D'ailleurs, un truc que j'ai vu dans les dramas et qui me faisait très envie aussi, c'était leur fameux poulet frit. Ils mangent tout le temps du poulet frit, à chaque fois ils en commandent à la Coupe du Monde, pendant les matchs. Les grosses boîtes en carton, un peu bah, le Korean Fried Chicken, leur KFC. Et bah, le poulet frit, souvent c'est des ailes ou des cuisses. Et ils s'en mangent, mais des boîtes énormes dans certains dramas. Je suis pas trop friture, donc ça me fait un peu moins rêver, mais en même temps, là, on a déjà fait une bonne liste de trucs qui me font rêver. Donc, c'est pas plus mal. Eh ben, en fait, c'était pas si bon. Ah ouais? Voilà, ouais. Déjà, il y en avait certains qui étaient pimentés. Oh, le pire. Surprise. Et, Non. et ouais, j'aime les nuggets de poulet, mais je sais pas, je dois être exigeante. Là, je les trouvais trop gras, trop pimentés, trop ci, trop là. C'est dommage parce que tu les vois dans les dramas, ils ont l'air d'aimer ça, mais à un point phénoménal. Ça a l'air d'être un business de fou et en plus, à chaque fois, les gens étaient malades. Enfin, pas moi, mais mes potes. Il faut bien qu'il y ait une déception aussi, parce que tout ne peut pas être que parfait quand même. Après, voilà, c'est bon, c'est des nuggets de poulet, je m'en remettrai, quoi. C'est pas... Le bulgogi ne m'a pas déçu, le bibimbap ne m'a pas déçu. Le jjajangmyeon, moi, personnellement, ne m'a pas déçu. Toi, oui, malheureusement, mais... Mais je réessayerai. Il faut jamais rester sur une première impression. J'ai mangé 2 bulgogi, il y en avait un qui était meilleur que l'autre. Hein. Mais c'était pas sous format barbecue, c'était le format soupe. Enfin, le format, pas soupe, mais plat. Ah oui, ah, c'est bon aussi, mais il y a tout qui est bon. Non mais sérieux, j'ai vraiment faim maintenant. Oui, moi aussi. Bon, bah, tant qu'on a la dalle, on peut partir sur leur ville bouffe. La ville nourriture, là-bas, à Jeonju. Alors que je connais pas du tout, et je savais même pas que c'était la ville dédiée à la nourriture. Donc tu vas m'apprendre plein de choses. En fait, Jeonju, c'est une petite ville, enfin, une petite ville à l'échelle coréenne. Et en fait, là-bas, il y a le plat central, c'est le bibimbap qui est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a le bibimbap, donc qui est un plat très coloré, voilà, qui est reconnu comme étant très sain. Et à Jeonju, il y a tout un musée dédié à la nourriture, en fait, avec on en voit des fois à l'entrée des restaurants des reproductions de nourriture en cire ou je sais pas, avec les plats qui sont affichés en maquette. Oui, Il y a tout un musée où il y a c'est un une peu partie creepy comme ça quand même, hein. On est d'accord. C'est bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Mais dans le musée, du coup, c'est intéressant parce qu'ils montrent un peu tous les plats traditionnels, etc. Et ils sont très très fiers à Jeonju d'afficher ça, en fait, d'afficher le fait que Jeonju, c'est une ville qui est au patrimoine de l'UNESCO, etc. Nous, on a le repas français, hein, je tiens à le rappeler, nous ne sommes pas en reste. Hein, mais voilà, et ils en sont très fiers. Et du coup, c'est une ville avec un Hanok Village. Ah oui, les villages traditionnels, c'est ça? C'est ça, avec dedans une sorte de paradis de la street food, c'est-à-dire la vraie street food. Déjà qu'en Corée c'est représenté un peu partout. Donc à Jeonju, il y a toute cette street food un peu condensée et il y a pas mal de choses. Les tteokbokki, donc les kimbap, la friture, les patates, leur genre de hot dog aussi, ils ont une passion pour les saucisses, on en voit partout, des saucisses sous vide, là il y en a dans les rues, les brochettes au fromage, le pain à l'œuf, hein. Il y a toutes les conneries qu'on peut s'imaginer. À Jeonju, c'est le centre-ville qui n'est fait quasiment que de ça.
Le paradis de la bouffe, quoi. Voilà. Et des trucs bizarres en plus, enfin c'est de la street food, mais il y a de tout. T'as envie de tout goûter. Tu sais très bien que ton estomac ne te le permettra pas. Bon, c'est pas si cher, donc tu pourrais à la limite mettre des sous dedans, mais tu sais que ton estomac, au bout d'un moment, il va te dire non. On se calme. On se calme, et puis bon, tu sais ce que ça donnait quand t'as pris des tteokbokki, hein, Oui. Un bon moment. En fait, quelque part, c'est presque comme, tu sais, comme la dégustation de fromage à la française. Il faut commencer par les fromages les plus doux en goût, et après tu finis par ceux qui sont bien vénères. Je crois qu'en Corée, il faut faire la même chose. Tu commences par les trucs pas trop pimentés, et après tu finis par le truc qui, de toute façon, bon, bah, tu peux plus rien manger derrière parce que tu ne goûtes plus que le piment. Ben c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas l'idée de sortir un salaire vieilli de 18 mois à quelqu'un, lui gratter un peu la croûte à quelqu'un qui est pas prêt. Non. C'est ça. Sortir un emmental, un truc sympa. Là, c'est vrai que commencer sur le tteokbokki, ça a été une erreur stratégique. Après, à Jeonju, le problème c'est que comme t'as pas faim tout le temps, il y a plein de choses que j'ai pas goûtées, et ça aussi c'est un truc pas que je regrette. Je sais que au pire, à Séoul, il y a les mêmes choses si je gratte un peu. Mais je pense que j'ai pas assez profité de la street food en Corée. Je me suis pas assez arrêtée à manger les premières conneries qui viennent. Je pense que je ferai ça quand j'y retournerai. Je m'arrêterai sur un stand et je dirai allez, je goûte ce truc, je sais pas ce que c'est, je leur demande juste s'il y a pas de cacahuètes dedans et allons-y. Ah, moi, c'est un peu le regret, c'est que déjà mon voyage il date quand même un petit peu, hein. Je suis partie en 2011, donc pour te dire, ça commence à faire un petit bout de temps, et j'étais très timide à l'époque, et j'osais pas en fait m'arrêter dans les stands de street food. Donc en fait, les seules fois où j'en ai mangé, c'est parce que j'étais avec des gens qui disaient oh bah tiens, j'ai envie de m'arrêter pour prendre de ça. Mais quand j'étais toute seule, et souvent je me baladais toute seule, je n'osais pas du tout m'arrêter parce que je savais pas du tout ce que c'était, je savais pas sur quoi j'allais tomber. Et puis en plus, je savais pas comment m'exprimer, comment demander je veux ça, je veux ça. Et bah, c'est un peu bête quoi au final, parce que bon, les voyages c'est aussi fait pour ça. Mais si je devais retourner en Corée, je crois que je me motiverais un peu plus pour tester des trucs. Bah, pareil en fait, enfin, j'étais avec des gens et j'osais pas leur dire attendez on s'arrête, je vais prendre un truc à manger et tout ça. Parce que moi c'était que j'étais avec des gens et que j'osais pas m'arrêter. Je pense que toute seule j'aurais plus flâné, c'est l'inverse. Après, j'ai un peu appris le coréen avant de partir, ce qui m'aidait un peu, notamment à lire les étiquettes, ce qui faisait que je pouvais ne pas interagir avec des gens si j'avais un accès de timidité. Je regardais l'étiquette avant de poser les questions. Mais j'ai mangé un truc trop bon à Jeonju. Ça, c'est un truc que je regrette pas. C'était un gâteau. Ça avait un goût de Kinder. C'était tellement bon. Ouais, c'était un genre pas de macaron géant, mais c'était trop bon. Je sais juste que c'était bon, que ça avait goût de Kinder et que j'en ai pas retrouvé ailleurs en Corée. Si je repars en Corée, je crois que je te demande l'adresse de tous les endroits où t'as mangé, quoi. Bah déjà, va à Jeonju, voilà, manger un bibimbap, parce que là-bas, c'est un peu la tradition. Mais bon, je pense, enfin, je sais pas, t'as dû en manger du bibimbap? Oui, Ouais, oui, t'y oui, as pas oui, pour le échappé. coup. Non, puis c'est vraiment le truc. Bah, déjà, c'était un peu un des trucs un peu safe. Parce que généralement, c'était pas épicé. On en revient toujours à ça. Et puis, c'était bon, c'était sain, ça cale bien. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié en Corée, c'est que tu peux assez facilement manger un truc qui est bon dans tous les sens du terme, et en plus qui est pas très cher. Donc bah, quand t'es en vacances, moi à l'époque je finissais mes études, donc j'avais pas un budget illimité. Et c'est aussi un truc qui m'a un peu retenu sur certains plats, c'est que j'ai fait attention à mon budget de nourriture. Par contre, ouais, le bibimbap, enfin, t'as plein de plats que tu peux manger de manière hyper simple, et c'est super bon. Mais c'est ça. Enfin, je vois, on s'en sortait toujours pour genre 40 €, mais on était 4. Donc ça va en fait. Et donc c'était la chocopaille. C'est bon, mon cerveau. La chocopaille. Alors, Chocopaille. rien que le nom, ça vend du rêve. Ah, c'est un genre de gros gâteau un peu moelleux qui était recouvert d'une fine couche de chocolat, et dedans, il y en avait plein de sortes différentes. Moi, j'ai pris la première que j'ai trouvée où il n'y avait pas marqué tangkang, c'est-à-dire cacahuète dans les allergènes. Et ça, c'était une tuerie. Mais c'est comme tout, en voyage, on se dit oh j'y retournerai, oh j'en rachèterai, oh je goûterai autre chose, j'irai là, et puis on n'a pas le temps en fait. C'est ça que je regrette, c'est le fait que maintenant je le sais, la prochaine fois que je vais en voyage, si je me dis j'ai envie de ça, je m'arrête et je le fais. Je me dis pas j'y Oui. reviendrai parce qu'on revient jamais. En fait. Bah non, en fait, t'avances dans ta journée, du coup, t'y vas plus, quoi. Voilà, t'oublies. Ah, la Jeonju, franchement, si tu veux retourner en Corée, si n'importe qui veut aller juste manger, parce qu'il y a des gens qui veulent faire un peu de tourisme culinaire, Jeonju c'est intéressant parce qu'en plus ils ont cette fierté, donc le centre de Hanok c'est très touristique, mais comme c'est très touristique, eh ben, ils ont tout aménagé pour que les touristes puissent goûter plein de choses et c'est pas plus onéreux qu'ailleurs, pas plus onéreux que les stands de street food à Séoul ou ailleurs, quoi. Ouais, mais c'est vrai que pour le coup, la Corée, c'est un super pays pour faire du tourisme culinaire.
On parle souvent du Japon qui est à côté parce que la gastronomie japonaise est très très connue. Mais franchement, à choisir, si on me disait tu manges plus qu'un seul type de cuisine jusqu'à la fin de ta vie, il y aurait une grosse hésitation entre la cuisine italienne et la cuisine coréenne, quoi. Bah, je sais pas. Parce que on a mangé beaucoup japonais aussi quand on était en Corée, et le tonkatsu, ça a failli devenir ma passion pour toujours. Hein. Il y a tout qui est trop bon là-bas. C'est qu'en plus en Corée, il y a les restaurants japonais, mais japonais comme au Japon, quoi, donc j'aime ce pays. Ça me donne faim. En plus, j'ai mon livre de cuisine ouvert depuis tout à l'heure sous le nez, comme on discute. Mon livre sur le kimchi, mais aussi mon livre de mangchi dont on parlait. Et c'est incroyable. Enfin, ça donne envie. Mais je passerai la chaîne YouTube de cette personne qui m'est très sympathique. Pessanjai, là, qui a fait son petit plat et qui rajoute un peu de fromage, parce que eux, les Coréens, souvent, enfin sur Instagram, quand on regarde un petit peu les hashtags de cuisine, ils aiment bien rajouter une genre de tostinette dans leur plat pour faire genre il y a du fromage, et après ils s'enjaillent avec cette tostinette qui se met à fondre dans tous les sens, et ils sont toujours très heureux. Je trouve ça génial. Parce qu'ils n'ont pas encore goûté le fromage de chèvre, ça, mais... Ouais, on va leur ramener un maroilles, on va voir ce qu'ils en pensent. C'est le seul truc qui m'a vraiment manqué. Ouais, le fromage c'est dur. En plus, moi, pour le coup, quand je suis allée en Corée, je faisais mon stage de fin d'année de mes études. Et ça faisait 3 mois que je vivais à Hong Kong. Donc ça faisait 3 mois que je bouffais pas de fromage. J'en pouvais plus. En fait, non, ça faisait pas 3 mois que je bouffais pas de fromage. Parce qu'au bout de 1 mois et demi à Hong Kong, sans fromage, j'ai trouvé une épicerie française. Et j'ai dû acheter, mais pour 80 balles de fromage, quoi. Je me suis lâchée. J'en pouvais plus. L'addiction qui revient. Non mais je comprends. Le premier truc que j'ai fait en arrivant en France, c'est de m'acheter une bûche de chèvre. Tu m'étonnes. Je vais me faire un selfie avec. Pour montrer que c'est bon, j'ai retrouvé l'amour de ma vie. Et à son âme, elle n'a pas duré longtemps. Mais ouais. Non. Il y en aura toujours une autre pour la remplacer. L'avantage, c'est que là, une de perdue, 10 de retrouvée, ça marche. Ça marche très bien. Je sais que mes amis ont été moins satisfaits au niveau culinaire. Voilà, il y a des choses qu'ils ont aimées, mais ils ont beaucoup été déçus. Moi, c'est vrai que j'ai adoré j'ai beaucoup aimé. C'est des goûts particuliers, hein, c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai bien aimé. Ah, moi, c'est clairement un des trucs que j'ai préféré en Corée. Le repas, mais dans tout le sens du terme. Le côté social, le fait que même des fois, quand t'es assis seul... Alors, il y a aussi le fait que t'es une occidentale, mais moi, ça m'est arrivé de manger seule à certains endroits avec des gens qui te rejoignent et qui sont hyper curieux, et parce que vu que t'es assis en train de manger et que le repas c'est un moment social, pour eux c'est naturel et pas choquant de dire on va engager la conversation, et c'était hyper chouette. Et clairement la partie repas, nourriture, rencontre avec les gens, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de Corée. Mon meilleur souvenir, je pense, c'est j'ai une amie, toujours la même, une Jong. Quand elle est rentrée en Corée, en fait, sa mère a ouvert un resto. Bon, un resto d'intestins de bœuf farci, je sais pas mon truc. Ah oui, punaise, leurs intestins, oh la vache, ça je peux pas. Hein. Ils en mettent partout, ils ont des soupes d'intestins et tout, bref. On a mangé une soupe de pas d'intestins, une soupe de, je sais plus, au soja, c'était une tuerie. Elle était épicée, mais c'était une tuerie. Et je me souviens qu'il y avait à la table d'à côté, il y avait des gens qui fêtaient un anniversaire. Bon, ils buvaient des litres de soju. Et puis ils nous regardaient un peu du coin de l'œil, parce qu'on était quand même une table d'occidentaux déjà. Et la serveuse, elle venait nous parler, elle est venue me faire un câlin, elle s'occupait de nous de façon très rapprochée quand même. Parce que comme c'est mon amie, forcément elle avait une relation avec nous qui était pas une relation de commerçant à client. Ça se voyait, et du coup ils nous regardaient vraiment genre... Puis on était un peu une attraction quand même, on détonnait beaucoup. Et ils nous regardaient du coin de l'œil, et puis... On était un peu curieux, on les regardait du coin de l'œil, on se regardait, ils étaient à la même table que nous, c'était le genre de table qui sont longues, mais comment dire, un peu comme une longue table de 12 places, mais nous on était collés à la fenêtre, eux ils étaient un peu plus loin en fait. On n'était pas vraiment très séparés. Et puis ils fêtaient un anniversaire, et nous ça nous a beaucoup surpris, parce que ils ont sorti un gâteau de leur sac, parce que là-bas il n'y a pas de dessert au resto, donc ils ont sorti un gâteau de Paris baguette, ils avaient leur couteau en plastique et tout, ils ont sorti, mais tout est sorti de leur sac. Les allumettes et les bougies et tout sont vendus là-bas. Et puis nous on s'est dit, wow, c'est la première fois qu'on va sortir un gâteau d'anniversaire au restaurant. Ouais, carrément, ouais. Si tu fais ça en France, c'est le scandale. Hein. On se fait tuer. Il me dit, mais non, vous allez me commander un gâteau sur la carte, et puis c'est tout, sinon vous allez manger dans la rue. Mais là, il n'y en avait pas à la carte. Ça avait l'air d'être, normal. Et puis on décide de leur payer justement une bouteille d'alcool. Enfin, je sais plus trop dans quel ordre ça s'est passé. On leur paye une bouteille et tout, on commence un peu à engager le contact. Et là, ça leur a trop fait plaisir, ils nous ont servi l'alcool Korean style. C'est-à-dire, ils nous ont payé une bière. En fait, ils ont mélangé bière soju. Ah oui. Ah, j'ai jamais testé ça. C'est et super alors, c'était bon. comment ?
ça passe tout seul. Ça casse l'amertume de la bière et ça casse le peu d'alcool que tu sens dans le soju. Et bref, c'était rigolo parce qu'en fait, on a un peu engagé le contact et ma pote, elle me dit « Tu sais toujours dire bon anniversaire en coréen ?» Oui, Sengil Chukaeo. Ah, du coup, ils étaient là, oh, vous êtes français et tout, bonjour, machin, on a discuté un peu, c'était rigolo. Voilà, donc ils ont été très surpris qu'on leur paye un coup. Alors moi aussi, j'ai une histoire de surprise de quand on paye un coup, mais moi, ça s'est moins bien passé que toi. C'est des Coréens que j'avais rencontrés justement quand j'étais à Andong, le village à côté, et qui étaient de Séoul, et on s'était connectés sur, à l'époque, c'était Facebook. Bon, aujourd'hui, on serait passé par autre chose, mais à l'époque, ils avaient un compte Facebook, on s'était connectés, et ce qui était chouette, c'est qu'ils m'avaient emmené dans des bars que j'aurais jamais trouvé toute seule, et c'était 2 hommes. Et avec moi, il y avait une femme quand je l'avais rencontrée dans le village à côté de Handong, mais elle n'était pas dispo ce jour-là, donc c'était juste ces 2 mecs et puis moi. Et en fait, je leur ai payé une tournée et je les ai vus se décomposer en mode ah non, mais les femmes ne payent pas d'alcool aux hommes, quoi. Ça m'avait un petit peu fait bizarre. Je suis là, ben si, si, puis je vais le faire. Tiens, regarde, d'ailleurs, je le fais, hop, j'ai payé. Mais c'était assez marrant, ça. Après, bon, ils avaient rien dit, parce que vu que j'étais étrangère, ils disaient, bon, elle connaît rien à rien, mais ils avaient été vachement surpris de ça. C'est rigolo parce que nous, en fait, c'est-à-dire qu'on avait 2 hommes avec nous, c'était 2 hommes et 2 nanas. Donc je pense aussi, c'est ça qui les a pas choqués, c'est que, qui a payé un coup, le groupe. Donc voilà, ça a permis aussi de faire un peu le contact. Ils nous ont donné une part de gâteau. C'était un gâteau full crème, c'était très bien, du coup. J'étais très contente. On était là. Non, c'était vraiment sympa comme truc, parce que c'est vrai que les gens, ils étaient très curieux, en fait, du fait qu'on soit caucasien, tout ça, et ils étaient très curieux, parce qu'on parlait pas du tout, quand on parlait entre nous, on parlait pas du tout coréen, quoi. Et ça les intriguait beaucoup, ils essayaient de deviner de quelle nationalité on était, ceux qui parlaient un peu français, ils devinaient. Et donc c'est vrai que c'était sympa, parce que là, on voyait que ça faisait quand même 1 heure qu'on se regardait les uns les autres, et c'était sympa d'avoir créé un petit lien, puis c'était une bonne soirée, c'était sympa. C'est vrai que on a découvert du coup le Korean style, où ils ont, quand même pour ouvrir c'est la bière je crois, ils ont crevé la bière par en haut. Ça a giclé partout sur un vieux. Quelle violence. Ça faisait très... nous on est des mecs, tu vois. Ils ont servi les hommes en premier en mode French style, women first, Korean style, men first. Ok, vas-y, on m'en fout. Ah putain, j'étais là, merci. Et après on a fait cul-sec, enfin moi j'ai réussi à faire mon cul-sec, hein, parce qu'ils nous ont applaudi d'avoir fait enfin, quand tu fais un cul-sec ils sont contents, enfin eux dans leur culture de l'alcool, le cul-sec c'est classe. Ouais, c'est beau gosse quoi. J'aurais fait la même en France, on m'aurait regardé genre c'est quoi ton problème? Ça va pas, t'es une meuf, hein, faut pas agir comme ça. Non mais ça c'est ma grand-mère. Ah non mais les filles qui boivent de la bière et qui font des cul-secs, ah si tu savais. C'est que ça pile over 9000. Non mais voilà. C'est vrai que c'était intéressant aussi d'avoir un vrai échange, parce que c'est vrai que je sais pas, toi visiblement t'as pas mal eu d'échanges avec les Coréens, nous pas trop. Déjà on était un gros groupe, on était 4 et on a très peu échangé finalement avec les Coréens, à part épisodiquement, et ma pote ça compte pas, c'est ma pote, c'est pas une rencontre. Moi l'avantage c'est que je voyageais seule. Et honnêtement, la rencontre, elle a commencé, mais dans l'avion de Hong Kong jusqu'en Corée, parce que c'était un Coréen qui était assis à côté de moi, et puis il me disait, mais vous allez rejoindre quelqu'un? Je dis, bah non, je vais voyager seule et tout. Il dit, oh là là, c'est incroyable, une jeune femme qui voyage seule, là, vous êtes courageuse. Je dis, oh, non, enfin, je voyage, quoi, je suis pas courageuse, je suis chanceuse et privilégiée de pouvoir le faire. Et le fait d'être seule, ça a vraiment permis de rencontrer plein de monde, et j'ai trouvé les Coréens hyper accueillants, hyper bienveillants. Enfin, en tout cas, en tant que touriste, ça s'est super bien passé. Et il y avait un côté, à l'époque en plus, moi quand j'y suis allée, c'était qu'il y a 8 ans, mais c'était quand même déjà différent par rapport à aujourd'hui, et le tourisme était un peu moins... C'était pas encore une destination comme ça l'est aujourd'hui, et ils étaient super contents que j'ai choisi de venir ici et pas par exemple au Japon ou en Chine. Donc il y avait un côté vraiment fierté nationale de bienvenue chez nous. Et puis les gens souvent ils me donnaient des petits conseils, d'aller voir tel truc ou tel truc. Par exemple, comment s'appelle le palais royal, le principal palais royal de Séoul? Gyeongbokgung. Ouais, je sais plus, oui mais je vois lequel c'est. C'est le palais qui est au bout de cette grande place sur laquelle il y a les jets d'eau, et il y a la statue du roi Sejong, je crois, je dis peut-être une bêtise.
Le musée national de la Corée, et puis derrière, il y a des montagnes, là. C'est ça. Et donc ce palais, il est immense. Et moi j'ai découvert les palais à la coréenne avec tous les petits bâtiments qui sont séparés les uns des autres et où tu dois marcher un petit peu pour aller de l'un à l'autre. Et puis tu marches dehors, t'es à découvert. Et j'y étais en plein été. Donc évidemment, t'as des moments où t'as des grosses averses. Et les averses en Corée, c'est pas de l'averse de rigolade, quoi. C'est tu restes 2 secondes dessous, c'est équivalent à si t'avais sauté à pieds joints dans une piscine tout habillé. Et donc j'étais mais au fin fond sur le bâtiment le plus éloigné de l'entrée et il se met à pleuvoir comme pas possible. Bon moi je me mets à l'abri, j'attends, je me dis c'est pas grave, ça va passer vite et effectivement 25 minutes plus tard c'était passé. Mais avant que ça passe, il y a une Coréenne qui vient me voir et qui me demande en anglais si je suis bloquée vu que j'ai pas de parapluie. Elle avait un parapluie, elle me dit est-ce que vous voulez que je vous raccompagne jusqu'à la bouche de métro. Mais j'étais bouche bée. Je me dis Oh, mais c'est gentil. qui en France te proposera un truc pareil? Ça n'existe pas. Et j'ai eu que des trucs comme ça dans le métro quand t'as l'air de chercher un endroit, les gens ils s'arrêtent, même s'ils parlent pas très bien anglais, ils essaient de comprendre quel est ton problème, où tu veux aller. Et pareil pour les restaurants, finalement, ça m'est arrivé d'entrer dans un restaurant en me disant mais qu'est-ce que je vais manger? Et puis d'un seul coup, je suis en train de batailler avec le menu qui est écrit intégralement en coréen. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui se mêle de pas du tout de ses affaires, mais c'était très bienvenu, qui se pose à ma table et qui me dit bon alors ça c'est ça, ça c'est ça. Alors attention, ça c'est épicé, hein. Quand t'as un Coréen qui te dit attention, ça c'est épicé, mais il faut pas y aller. Il faut pas y aller. C'est, c'est... Ton couvert va prendre feu. Ah non, mais c'est ça complètement. Et non, j'ai trouvé que les gens étaient adorables. Et c'est vrai que le fait de voyager seul, ça m'a permis de faire des rencontres et d'échanger un peu plus avec les gens. Mais du coup, en groupe, ça doit être plus compliqué. Et je suis pas surprise au final que c'est via la bouffe et l'alcool que vous avez rencontré des gens. Ouais, mais déjà, on était un gros groupe, et puis bon, mes potes sont un peu impressionnants aussi physiquement. Enfin, mes potes. Et donc, au final, quand on était tous les quatre, les gens, ils allaient pas trop vers nous. Et je me suis retrouvée 2-3 fois à aller toute seule dans des supérettes et tout, ou quand j'étais juste avec Audrey et tout ça, et les gens étaient bien plus avenants. Et quand j'étais toute seule, les gens étaient vraiment très avenants pour le coup. Ils étaient là, oh vous parlez bien coréen, nanana, ou ils engageaient la conversation, ils essayaient de m'aider, ils venaient me voir et tout. Mais quand on était tous les quatre aussi, le fait qu'on ait des gars un peu grands, barbus et tout, ça devait peut-être je sais pas, les freiner en vrai. Donc peut-être on est plus facile d'abord, je sais pas. Mais c'est vrai que quand j'étais toute seule, autant ça s'est très bien passé, les gens sont venus spontanément m'aider et tout ça. Autant quand j'étais avec les garçons ou quoi, On souvent s'approchait pas, quoi. pas trop. Après, oui, c'est vrai que la bouffe, ça rapproche, hein, ça rapproche tout le monde. Hein. Regarde, nous, on a la raclette. Eux, ils ont tout le reste. Ouais, c'est ça. Ils ont tous leurs plats. Ils ont l'intégralité de leur gastronomie. Du petit-déj au dîner. Bien, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Lisa? Juste que j'ai très faim et que là j'ai envie de manger à peu près tout ce qui existe dans la gastronomie coréenne sans piment. Je te cache pas que moi, ce soir, je vais me faire de la bouffe pimentée. Mais bon, c'est un vice que j'ai développé. Il faut que je commence l'entraînement. Comme ça, après, on va repartir et on va se faire un petit tour culinaire de Corée. Ça va être sympa. C'est ça. Bon, bah du coup, cette chronique se finit là. C'était très agréable de t'avoir en invité. Passer un bon Merci de moment. m'avoir reçu. Et bon, ben on va passer au coup de cœur et aux actualités. Lisa, est-ce que t'as des coups de cœur que tu voudrais partager, des choses qui t'ont marqué? Alors, moi, sans te mentir, vu que je ne suis pas énormément l'actualité coréenne, j'ai un peu triché. Je suis allée dans Google Actualité, j'ai tapé Corée du Sud, mais je suis bien contente de l'avoir fait parce que je suis tombée sur un article hyper intéressant qui explique pas mal de choses que je comprenais pas quand je regardais des dramas. Et donc, c'est un article du magazine Géo et qui s'appelle Immersion dans une société pétrie de confucianisme. Et c'est vrai que c'est un aspect de la société coréenne que je n'ai découvert que des années après avoir commencé à m'intéresser à la Corée du Sud et à regarder des dramas. Et souvent, il y avait des situations qui me rendaient dingue, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils acceptaient tel ou tel comportement d'un parent ou d'un truc comme ça. Et une fois qu'on comprend un peu mieux à quel point la pensée de Confucius affecte la société coréenne, on se rend compte de pas mal de choses. Et du coup, je trouvais l'article assez intéressant. Je trouve que c'est un bon éclairage sur la société coréenne.
Pour le coup, ça pourrait m'aider à comprendre mieux certaines choses aussi. Après, ouais, déjà le confucianisme, j'y comprends pas grand-chose. Ben, en gros, on m'avait expliqué, parce que c'est vrai que ça m'échappait totalement. Et en fait, donc Confucius, c'est un penseur chinois de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et il vivait dans une époque où la Chine était bouffée par les guerres intestines entre seigneurs de différentes régions. Et il a écrit toute une philosophie sur la manière dont les relations sociales doivent s'organiser et qui imprègne énormément encore la Chine, le Japon, mais surtout la Corée. La Corée, c'est un des pays aujourd'hui qui fonctionne le plus encore selon cette manière de voir la société. Et en gros, chaque chose a sa place. Les relations, enfin, il codifie tout. Confucius, il a tellement peur du désordre qu'il met de l'ordre dans tout, et il codifie les rapports entre mari et femme, entre père et fils, père et fille, mère et fille. Enfin, c'est vraiment, tout est décrit de manière très très précise, et ça explique pas mal le fait que dans la société coréenne, par exemple, le collectif compte beaucoup plus que l'individuel. Et ça peut expliquer dans des dramas, par exemple, un truc qui me rendait dingue, c'est quand t'avais genre la belle-mère ou je sais pas quoi qui martyrisait sa belle-fille. Moi j'avais envie de dire, mais on voit la paître la marâtre, quoi. Et non, ils le font jamais, mais c'est parce que c'est hyper important de garder sa place. Et c'est ça qui régit toutes les règles de société. Et ça va beaucoup plus loin que ça dans le monde économique, ça a des implications. Et vraiment, l'article est bien foutu, j'ai compris pas mal de choses. Mais c'est assez intéressant de regarder un petit peu comment fonctionne le confucianisme et comment est-ce qu'il imprègne encore les sociétés, parce que tu te rends compte à quel point on a des modes de pensée, de fonctionnement différents, et ça vient de là, entre autres. D'accord, j'ai hâte de lire l'article parce que franchement, ça m'intrigue. Je vais peut-être enfin arrêter de rager, ou pas, Non, sur moi ça certaines m'énerve toujours situations. autant, hein. Mais au moins je sais pourquoi. Ouais, dans le contexte. Voilà. Après, t'as vu des dramas récemment, toi, ou des films qui t'ont peut-être un petit peu plu tant qu'on parle de J'ai drama? pas fait j'ai pas regardé de drama depuis une éternité. J'ai vu qu'ils en avaient mis plein sur Netflix, donc j'ai envie de m'y remettre un peu, mais la difficulté c'est que j'ai arrêté depuis tellement longtemps que je sais pas quoi regarder. Il y a trop de choix, j'arrive pas à me décider. Je veux bien t'aiguiller, hein, si jamais tu me dis ce que t'aimes. Je veux bien une liste, mais j'ai écouté les précédents épisodes et je me suis déjà noté 2 3 trucs, donc je crois que je vais commencer par ça. C'est vrai que ouais, il y a pas mal de choses maintenant sur Netflix, il y a vraiment énormément dans tous les styles. Du coup, c'est vraiment bien. J'ai pu arrêter mon abonnement Viki. Et je suis juste sur Netflix. Pour une fois que ça va dans ce sens-là et que les choses se centralisent. Pour ma part, j'ai peu de recommandations parce que je me suis remise au drama récemment, mais j'avais une actualité qu'on n'avait pas partagée dans le précédent Gonbei qui me semblait intéressante. Voilà, en avril, en Corée du Sud, notez bien ça, en Amérique, ils ont décidé que l'interdiction de l'avortement était inconstitutionnelle. Voilà, donc la Cour constitutionnelle a modifié les textes. Donc voilà, l'avortement est théoriquement réprimé, mais c'est légal. Les femmes commencent à vraiment, vraiment se rebiffer en Corée du Sud et à reprendre une place qui est la leur, c'est-à-dire la place d'êtres humains tout à fait égaux aux autres. Et maîtres de leur corps. Parce que les femmes en Corée du Sud, j'en parlais avec mon amie Yeonjong et elle me disait que souvent, c'est que souvent quand on allait manger une glace, manger un truc, quand on tombait sur des nanas à la caisse, souvent elles parlaient français. On dit ah vous parlez français? Ah ben oui j'ai fait mes études en France et tout. À quel moment t'as fait des études en France? T'es revenu en Corée, les entreprises veulent pas de toi alors tu parles anglais, français, coréen, t'as des compétences académiques et tu finis par vendre des glaces dans une chaîne. Les mecs dans la même situation, un jour me racontait, ils avaient pas du tout les mêmes situations. Mais il me semble qu'en Corée, il y a pas longtemps, en tout cas moins d'un an, il y a eu un énorme... Ou alors c'était peut-être au Japon, mince, j'ai un gros doute, il faudrait vérifier. Mais je me rappelle d'un procès parce qu'il y avait des entreprises. Et tu sais, en Corée et au Japon, ils ont cette habitude de te faire passer des tests quand tu veux rentrer dans une entreprise pour un job. Le processus d'embauche est vraiment beaucoup plus compliqué que le nôtre. Et il y avait, en fait, les femmes étaient systématiquement moins bien notées que les hommes. Mais c'est-à-dire que c'était un système mis en place. C'était une grosse entreprise en plus. Je suis en train de demander si c'est pas le Japon, mais ce serait pas surprenant que ça soit aussi la Corée. Parce que, Ça me et dit enfin, quelque chose.
On en revient au confucianisme, hein, mais Confucius, pour Confucius, la place de la femme, elle était en dessous de l'homme. Donc ça explique encore plein de choses. Je trouve ça scandaleux, hein, parce que genre, mon amie, elle a fait des études, et elle revient, et elle a pas trouvé de travail, donc au bout d'un moment, je trouve ça bien que les choses commencent à bouger, qu'elles commencent à vraiment faire ressortir le fait que c'est pas normal, que les femmes soient considérées, soient très objetisées au final. On en parlera d'ailleurs, petit teaser, dans un des prochains épisodes, sera sur le thème de la beauté, et notamment de la pression incroyable qui est mise sur les femmes par rapport à ça, et le fait que des fois... En Corée du Sud, c'est un autre monde là-dessus. Hein. Dans l'article aussi, encore une fois, ils en parlent. Je crois que la Corée du Sud, c'est le pays où le taux de personnes qui a fait de la chirurgie esthétique est le plus important au monde. Ah oui. Ah oui, mais rien que sur les yeux, c'est hallucinant. Parce qu'on parle du tourisme médical en Corée, à Gangnam notamment, mais 50% des Coréennes de 20 à 30 ans sont passées sous le bistouri, d'après la BBC. Et il faut savoir que c'est incroyable que les nanas, avant leurs entretiens d'embauche, des fois elles se font refaire pour être plus embauchables. Enfin, à quel moment? Et du coup, je trouve ça bien déjà que l'avortement, ça avance. Ça veut dire qu'on leur laisse de la liberté. Elles commencent à avoir un petit peu aussi des vrais droits, des droits de base en fait, des droits fondamentaux, et que peut-être que ça va évoluer dans les années à venir parce que il y a de plus en plus de mouvements féministes qui se mettent en place, et ça, je trouve ça génial. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Allez les Coréennes. On est avec vous. On va venir vous aider. Bon, on va venir manifester avec vous, mais s'il y a un stand de nourriture, on s'arrête. Hein, faut pas non plus déconner. Voilà. On viendra manifester avec une brochette à la main. On empalera les masculins dessus après, quand on aura mangé. C'est exactement ça. Ça s'appelle le recyclage. Très bonne technique, je valide. Quand est-ce qu'on y va? Dès qu'on peut. Ouais, la semaine prochaine, on débarque. Allez, on arrive. On mangera des brochettes. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. Donc, à Lisa de la menstruelle. Merci à toi, Alexine, de m'avoir reçue. J'ai très très faim maintenant. Et moi aussi. N'oubliez pas que vous pouvez donc retrouver Gonbei et la menstruelle sur donc les pages Ocha. Grâce au label Podcut, on est sur diverses plateformes. On est sur iTunes, on est sur Spotify, sur vos applis habituelles de podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram, on est partout. N'hésitez pas. On est partout. Très bonne journée à toi, Lisa, et puis très bonne journée à vous. Kiffez bien. À toi aussi. Et bon appétit. Ciao, ciao. Gonbei.